Merci, Monsieur Pancher. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Krabal du groupe des radicaux républicains, démocrates et progressistes, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, après l'accord trouvé en CMP, nous sommes réunis pour la dernière étape du parcours législatif de ce projet de loi relatif au Charles de Gaulle Express. Le Sénat, lui, s'est prononcé favorablement sur ce projet d'intérêt général. La Commission développement durable du Sénat, quant à elle, cherchait à faciliter la mise en œuvre juridique de ce montage. Ce sont de bonnes choses. Mais le Sénat a également émis des réserves quant à l'impact sur le RER B. Au nom du groupe de RDP, comme vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, tenons à redire que, bien évidemment, cette infrastructure est une nécessité pour la France et sa capitale, Paris, notamment compte tenu du poids du tourisme dans l'économie française. Mais si nous sommes d'accord avec les principes et que la France entière puisse en bénéficier, nous profitons de cette tribune pour redire que c'est notre pays tout entier qui a besoin d'une amélioration de ses liaisons ferroviaires. Le Roissy Express est censé offrir une liaison de qualité, fréquente et rapide entre la gare de l'Est et le terminal 2 de l'aéroport, soit un trajet de 20 minutes avec un départ toutes les 15 minutes. La mise en service est donc prévue, ça a été dit, à la fin 2023. Il s'agit d'un chantier lourd dont le lancement nécessite d'adopter des dispositions législatives en urgence. Par ailleurs, ce top départ législatif pourrait être un atout supplémentaire pour les dossiers de candidature de la France en vue de l'accueil des JO de 2024 et l'exposition universelle de 2025, et nous y sommes favorables. Cette exigence de la rapidité s'ajoute à la technicité du sujet pour justifier le recours à une ordonnance. Mais, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, comme je l'ai dit lors de la première lecture, Paris seul, ce n'est pas la France. Et mes propos, vous en doutez, ne seront guère différents. Comme les autres députés de notre groupe, je suis aussi très attaché à l'ensemble du territoire français, notamment à ces territoires que nous laissons presque systématiquement sur le bord de la route. Vous pouvez nous dire, Monsieur le Ministre, que ce ne sera pas au détriment du transport du quotidien. J'ai envie de vous dire, heureusement, ils sont dans un tel état. Nos territoires ruraux souffrent aujourd'hui de carences immenses en matière de transport ferroviaire. Sur des lignes que je connais bien, TER Vallée de la Marne, sur la ligne P du Transilien, les problèmes de vétusté, du matériel roulant, des infrastructures, de l'organisation des transports sont quotidiens et pénalisent fortement nos habitants. Même si la région Grand Est nous annonce 4 rames supplémentaires pour 2018, mais pour y croire, nous attendons un calendrier précis de mise en œuvre. Et si je veux souligner l'obtention aussi d'une partie du financement de l'État, sur la ligne La Ferté-Milon-Ferrand-Tardenois-Fimrin, son complément de la participation essentielle, la plus importante de la région des Hauts-de-France, le compte n'y est pas encore et les collectivités territoriales vont devoir mettre, pardonnez-moi l'expression, là encore, la main au portefeuille. Pour le fonctionnement de cette ligne fret, nous espérons une participation de SNCF Réseau au-delà des 50% pour ne pas pénaliser davantage les entreprises qui sont des entreprises du milieu rural. Mais le devenir de cette ligne, au départ de Meaux via Lizy-sur-Ourcq jusqu'à La Ferté-Milon, inquiète fortement les élus et les usagers. Que dire encore, Monsieur le Ministre, de la mise en accessibilité des quais de la gare de Château-Thierry, qui nous était annoncée pour 2018, nous est maintenant indiquée comme repoussée en 2023. En aucun cas, nous ne pouvons accepter ce délai supplémentaire. En effet, régulièrement, les personnes à mobilité réduite qui mettent en œuvre le protocole d'appel la veille et arrivent une demi-heure avant le départ pour pouvoir franchir les voies sans avoir à franchir les passerelles qui sont en mauvais état, faute de personnel. Oui, ça fait rien, mais je le dis quand même, permettez-moi. Les personnes à mobilité réduite sont victimes de discrimination, ce qui est inacceptable. De ce fait, je reviendrai au texte de tout à l'heure. De ce fait, des plaintes sont déposées comme la SNCF. Nous demandons un minimum d'équité pour les territoires ou les services publics qui sont moins rentables. Ce qui est problématique avec notre débat de ce jour, c'est le discours deux poids, deux mesures qui semble appliqué à nouveau. Pour tout ce qui touche la ruralité, on nous assène les refrains. C'est pas impossible, il n'y a pas de financement, on sera déficitaire, on n'a pas de crédit.
La rentabilité n'existe pas. Mais cette fois-ci, on nous annonce qu'on va trouver les moyens avec ADP, SNCF Réseau, avec le concours de la Caisse des dépôts. Tant mieux pour Paris-Île-de-France. Mais ce qu'on fait pour la capitale, ce qu'on fait pour l'Île-de-France, il faut aussi le faire pour la ruralité. Au final, nous sommes conscients de l'enjeu important du lancement du chantier de Roissy Express et nous voterons ce projet de loi de ratification. Mais nous tenions à vous redire notre volonté de l'équilibre entre les territoires et les métropoles et Paris. Comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable Lion et le rat, il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, mon cher collègue. Les soutiens financiers qui seront trouvés pour Paris et l'Île-de-France doivent l'être aussi pour les territoires ruraux et les transports du quotidien. Merci. Merci, Monsieur